Philippe Vincent Foisy. Un regard neuf sur l'actualité, une vision nouvelle des enjeux de la société. Cube Radio. On a parlé des mini-maisons qui avaient été offertes par l'humoriste Mike Ward à la Ville de Montréal pour abriter des itinérants. Et là, on a appris que la Ville de Victoriaville en a accepté 5. On en parle avec son maire, Antoine Tardif. Monsieur Tardif, bonjour. Bon matin, M. Foisy, ça va bien? Ça va. Donc, pourquoi vous avez décidé d'en accepter 5 de ces maisons-là, alors qu'ici, à Montréal, on disait que c'était trop compliqué, ça s'insérait mal dans cette façon de faire, que c'était pas nécessairement efficace? Écoutez, c'est un nouveau phénomène qu'on a chez nous, l'itinérance. On n'a pas vécu ça à Victoriaville au cours des dernières années. Puis on a mis sur pied récemment une maison d'hébergement temporaire. Puis malheureusement, il manque encore de places. On a 6 places actuellement. Puis ces places-là sont comblées tous les soirs. Donc quand j'ai vu l'histoire avec la Ville de Montréal qui trouvait pas d'emplacement pour ces mini-maisons-là, je me suis dit rapidement, si notre secteur communautaire chez nous en a besoin, je vais faire les démarches. Puis c'est ce que mes organismes ont mentionné, que oui, ils seraient preneurs si j'étais capable d'aller chercher ces maisons-là. Donc, j'ai communiqué avec l'agent de Mike Ward, qui, lui, était bien content qu'on lève la main, puis on devrait recevoir les mini-maisons au cours de la prochaine semaine. Mais comment ça va fonctionner avec ces organismes-là? Vous allez les mettre où? Est-ce que ça va être surveillé? Ça va être quoi la façon de faire? Exact. En fait, en ce moment, on a notre comité, justement, de pilotage communautaire qui est à étudier les différents emplacements. On a déjà sur notre territoire 70 organismes communautaires, dont 30 qui sont au même endroit. Donc, il y a la possibilité que les mini-maisons aillent s'installer là, puisque la majorité des services sont déjà offerts, ou tout juste à côté de la maison d'hébergement qu'on a ouverte au début de la nouvelle année. Donc, en même temps, pour avoir accès aux infrastructures de la maison, pour avoir accès aux services. Donc, c'est ce qui est à l'étude en ce moment, mais comme je vous dis, le comité a tout de suite levé la main et a dit oui, on va trouver l'emplacement le plus optimal. Puis non seulement juste d'installer ces mini-maisons-là, mais aussi d'offrir les différents accompagnements qui vont avec. Donc, à ce niveau-là, je suis vraiment content de mes organismes communautaires qui se mobilisent. Il n'y a pas de crainte parce qu'à Montréal, c'était un peu ça les craintes, là, de voir, par exemple, pas du vandalisme, des incendies, des enjeux de sécurité, d'agression. Il y a toutes ces craintes-là dans ces petits locaux-là moins bien surveillés. Ouais. Et je vous dirais depuis hier, là, quand la nouvelle a tombé, qu'on allait recevoir 5 mini-maisons, là, c'est un grand mouvement de solidarité de la population de Victoriaville qui s'est mise en branle. Là. Si vous regardez les différents commentaires et tout le reste, les gens sont vraiment contents qu'on se mette en action pour trouver un toit aux gens qui en ont pas. Puis c'est une situation malheureuse, là. Sauf que faut prendre des moyens exceptionnels dans ces situations-là. Puis moi, ça m'apparaissait comme une solution rapide à court terme qui pouvait combler un besoin. C'est très bien reçu de l'ensemble de la population. Puis plus spécifiquement de l'ensemble de mes organismes communautaires là, qui sont à pied d'œuvre. Puis espérez-vous que ça soit comme un projet pilote, que vous puissiez inspirer ou montrer ou paver la voie pour dire, regardez, il y a des solutions qui fonctionnent. Des fois, c'est vrai que dans une grande ville, c'est peut-être plus compliqué de les implanter, mais nous, on a réussi de telle façon, ou ça fonctionne pas, ou voici les écueils à éviter. Maintenant, il en reste quand même 20 qui sont déjà construites. Je suis sûr qu'il y a plein d'entrepreneurs ou des financiers ou des philanthropes qui vont dire, allons-y, finançons ce genre de mesures-là si ça fonctionne. Est-ce que vous espérez au moins être capable de montrer la voie, peut-être de même amener du personnel universitaire de recherche pour voir puis s'assurer que ça fonctionne bien pour la suite? Très clairement. Victoriaville, on a mis sur pied, il y a ça plusieurs années, la première corporation de développement communautaire au Québec. Donc, on est déjà assez ferré en termes d'accompagnement communautaire. Puis c'est ce qui explique probablement pourquoi on est en mesure de se revirer aussi rapidement. En même temps, le message que je veux envoyer, c'est que si à Montréal, ça n'a pas été faisable, en région, parfois, on est capable de se revirer de bord plus rapidement. On a cette proximité-là avec nos différents intervenants. Puis ça, je trouve que c'est louable, là, le travail qui a été fait de l'ensemble des acteurs du milieu. Puis si ça peut servir d'exemple pour d'autres, tant mieux. Puis nous, quand on a évalué la demande, on n'a pas voulu prendre les 25 mini-maisons. On n'a pas ce besoin-là sur le territoire. Cela étant dit, les 5 qu'on prend, ils vont trouver preneur rapidement, puis vont permettre à 5 personnes qui dorment probablement en ce moment dans différents coins de la ville sans toit d'avoir un lieu plus approprié puis avec des services. Fait que oui,
si ça peut servir d'exemple pour d'autres, je serais bien content. Antoine Tardif, merci d'avoir été là ce matin. Merci beaucoup. Au revoir.